Téhéran vient de dépasser un nouveau seuil dans la guerre numérique, un seuil que Washington considérait jusqu'ici comme intouchable. Les autorités iraniennes ont activé des dispositifs de brouillage dignes d'un arsenal militaire afin de neutraliser l'accès à Internet par satellite, visant directement Starlink, cette ultime porte de sortie sur laquelle les manifestants comptaient pour rester reliés au reste du monde. Ce qui ressemblait au départ à une simple coupure nationale du réseau s'est transformé en affrontement stratégique pour la domination des communications orbitales. Mais la véritable interrogation est ailleurs. Par quels moyens l'Iran a-t-il pu orchestrer une telle opération et quelles puissances hostiles aux États-Unis ont pu prêter main forte dans l'ombre? Les défenseurs des libertés numériques parlent déjà d'un tournant majeur. Les informations faisant état d'un brouillage ciblé contre l'infrastructure satellitaire d'Elon Musk marquent une étape inédite. Pour de nombreux activistes, Starlink représentait le recours ultime après la fermeture des réseaux locaux. Aujourd'hui, même cette échappatoire semble réduite au silence. D'après plusieurs spécialistes, les autorités religieuses auraient déclenché un véritable mécanisme d'arrêt en s'appuyant sur des brouilleurs sophistiqués capables de saturer les signaux venus de l'espace. Une telle technologie exige des moyens considérables et un savoir-faire avancé. Certains experts estiment que ces équipements ont été développés sur place, tandis que d'autres soupçonnent un appui technique venu de Moscou ou de Pékin. Malgré son interdiction officielle, l'usage clandestin des terminaux Starlink s'est largement répandu dans le pays. Or, le système repose sur les signaux GPS pour repérer et synchroniser ses satellites. En inondant ces fréquences de parasites puissants, les dispositifs militaires rendent les connexions pratiquement inopérantes, plongeant les communications dans un silence calculé. Simon Migliano, journaliste et responsable de la recherche chez Top 10 VPN, a déclaré à Forbes que le blackout national de l'Iran est une arme brutale conçue pour écraser la dissidence. Il a averti que le coût économique est stupéfiant, drainant environ 1,56 million de dollars chaque heure que l'Internet reste hors ligne. Amir Rashidi, cité par Iran Wire, a déclaré que ce niveau d'interférence est sans précédent. En plus de 20 ans de recherche, il n'a jamais été témoin d'un brouillage de cette ampleur. Il a décrit la technologie comme avancée, de niveau militaire et probablement provenant de Russie ou de Chine si elle n'a pas été construite localement. La journaliste israélienne Emily Schrader a rapporté que la connectivité Starlink en Iran a été complètement brouillée. Elle a cité une perte totale de paquets cohérente avec un brouillage à micro-ondes de haute puissance, possiblement d'origine chinoise. Schrader a averti que l'interférence non seulement désactive les satellites, mais paralyse également les réseaux mobiles à l'échelle nationale et peut poser de sérieux risques pour la santé des civils. Le brouillage GPS fonctionne en exploitant une faiblesse critique. Les signaux satellites parcourent des milliers de kilomètres et atteignent la Terre à une puissance extrêmement faible. Un brouilleur inonde la même fréquence avec des signaux plus forts, noyant les transmissions légitimes et rendant les récepteurs inutiles. La Russie a utilisé le brouillage GPS de manière extensive depuis 2014. Pendant son invasion de l'Ukraine, Moscou a perturbé la navigation, les drones et même les systèmes liés au GPS et à Starlink fournis par les États-Unis. La Russie a également été liée à une interférence GPS civile généralisée dans la région baltique, affectant l'aviation dans des pays de l'OTAN comme la Pologne et l'Estonie. La Chine, pendant ce temps, a démontré des capacités de guerre électronique à grande échelle. Pékin a mené des simulations montrant comment des essaims de drones pourraient perturber Starlink sur des zones de la taille de Taïwan. La Chine a également investi massivement dans les technologies anti-GPS aux côtés de son système satellitaire Beidou. Tout cela survient alors que les manifestations à l'intérieur de l'Iran entrent dans leur 3e semaine. Malgré des répressions meurtrières, les manifestants continuent de défier le régime. Les rapports suggèrent que plus de 500 personnes ont été tuées depuis le début des troubles. Le 12e jour des manifestations, l'Iran a imposé un blackout Internet presque total. C'est à ce moment que Starlink est apparu comme un rare phare d'espoir. Des images et des vidéos ont de nouveau afflué hors d'un pays de près de 80 millions de personnes plongées dans l'obscurité numérique. Mais maintenant, cette bouée de sauvetage a été coupée alors que le régime resserre son emprise. À la fois dans les rues et dans les cieux, la bataille s'est déplacée au-delà des frontières et en orbite. Et avec des millions de personnes maintenant de retour dans l'obscurité, la question demeure. Qui contrôle l'avenir de la connectivité?
Et jusqu'où les puissances mondiales iront-elles pour la fermer? L'Iran a maintenant franchi une nouvelle ligne rouge numérique, déployant des brouilleurs de niveau militaire pour couper Internet par satellite, coupant Starlink et étouffant ce que les manifestants croyaient autrefois être leur dernier échappatoire au silence. Le blackout Internet de l'Iran entre en territoire dangereux, alors que les signaux satellites chutent, la dissidence est écrasée et une lutte de pouvoir mondiale se déplace en orbite. Le blackout numérique généralisé de l'Iran a dégénéré de façon spectaculaire, avec des rapports confirmant l'utilisation de technologies de brouillage militaire pour perturber l'accès au réseau satellite Starlink d'Elon Musk. Ce développement est décrit par les observateurs des droits numériques comme changeant la donne, supprimant ce que les activistes considéraient comme leur dernière connexion de plan B fiable lorsque les services Internet domestiques sont coupés. Selon IranWire, malgré les affirmations selon lesquelles des dizaines de milliers de terminaux Starlink fonctionnent à l'intérieur de l'Iran, le blackout s'est maintenant étendu à la connectivité satellite elle-même. Les perturbations initiales auraient affecté environ 30% du trafic de liaison montante et descendante de Starlink avant de dépasser 80% en quelques heures seulement. The Times of Israel rapporte que le déploiement de récepteurs Starlink à l'intérieur de l'Iran est maintenant bien plus important que lors des blackouts nationaux précédents. Cela se produit malgré le fait que le gouvernement iranien n'a jamais autorisé Starlink à opérer, rendant la possession et l'utilisation du service illégales en vertu de la loi iranienne. Les récepteurs Starlink dépendent des signaux GPS pour localiser les satellites et l'Iran a de plus en plus ciblé ces signaux depuis son conflit de 12 jours avec Israël en juin dernier. En perturbant le GPS, les autorités sont capables de localiser les coupures, créant une mosaïque de connectivité où certains quartiers connaissent un blackout satellite total, tandis que d'autres conservent un accès limité. Cela a conduit à un silence de communication presque total dans plusieurs zones urbaines de haut profil. Selon les groupes de surveillance suivant la perte de données en temps réel, Amir Rashidi du groupe Mian affirme qu'il a étudié l'accès à Internet et la censure pendant plus de 2 décennies, mais n'a jamais été témoin de quelque chose de comparable. La surveillance des paquets de données Starlink confirme un effondrement soudain du trafic satellite, renforçant les rapports en provenance de l'intérieur de l'Iran, selon lesquels même les connexions spatiales sont agressivement ciblées. Les experts ont averti que cela représente un changement fondamental dans la façon dont les États autoritaires suppriment la dissidence, étendant la censure au-delà des frontières et en orbite. Simon Migliano, qui a compilé un rapport complet sur les coupures Internet mondiales, décrit le blackout actuel de l'Iran comme un instrument brutal conçu pour écraser la résistance. Il affirme que le désespoir du régime est évident, notant que cet interrupteur d'arrêt a un coût économique stupéfiant. Selon l'analyse de Migliano, l'Iran perd environ 1,56 million de dollars chaque heure que l'Internet reste hors ligne. Durant la nuit, NetBlocks a confirmé que le blackout de l'Iran a maintenant dépassé 60 heures, avec la connectivité nationale bloquée à seulement 1% des niveaux normaux. La crise a maintenant attiré l'attention de Washington. Le président américain Donald Trump affirme qu'il parlera directement à Elon Musk d'envoyer la connectivité Starlink aux manifestants à l'intérieur de l'Iran. S'adressant aux journalistes, Trump a déclaré que restaurer l'accès à Internet pourrait être possible, ajoutant que Musk est le seul capable de le réaliser. Trump a déclaré qu'il appellerait Musk immédiatement après son interaction avec la presse, signalant une implication potentielle des États-Unis pour contourner le blocus numérique de l'Iran. Cette déclaration de Trump est significative pour plusieurs raisons. Premièrement, elle confirme que Washington considère l'accès à Internet en Iran comme une question de sécurité nationale américaine, et pas seulement comme une préoccupation humanitaire. Deuxièmement, elle signale que les États-Unis pourraient être prêts à prendre des mesures actives pour contrer les efforts de brouillage de l'Iran. Troisièmement, elle met Elon Musk et Starlink directement au centre d'un conflit géopolitique entre les États-Unis et l'Iran. Musk a déjà démontré sa volonté d'utiliser Starlink à des fins géopolitiques. Pendant l'invasion russe de l'Ukraine, Musk a fourni des milliers de terminaux Starlink aux forces ukrainiennes, permettant à l'armée ukrainienne de maintenir les communications, même lorsque l'infrastructure terrestre était détruite.
Starlink est devenu un outil militaire crucial pour l'Ukraine, utilisé pour coordonner les frappes de drones, les mouvements de troupes et les opérations de renseignement. Mais Musk a également montré qu'il était prêt à limiter l'utilisation de Starlink quand il le jugeait approprié. Il a refusé d'activer Starlink au-dessus de la Crimée pour des opérations offensives ukrainiennes, arguant que cela pourrait faire escalader le conflit. Il a également coupé l'accès à Starlink dans certaines zones pour empêcher une utilisation offensive. La question maintenant est de savoir si Musk sera prêt à fournir Starlink aux manifestants iraniens malgré les efforts de brouillage de l'Iran. Et, s'il le fait, comment les États-Unis et Starlink pourraient-ils contrer la technologie de brouillage militaire que l'Iran déploie? Une possibilité est d'augmenter la puissance des signaux satellites. Starlink pourrait potentiellement accroître la puissance de transmission de ces satellites pour surmonter le brouillage. Mais cela nécessiterait des modifications matérielles des satellites déjà en orbite, ce qui n'est pas facilement réalisable. Une autre approche serait de changer les fréquences utilisées par Starlink. Si l'Iran brouille des fréquences spécifiques, Starlink pourrait basculer vers différentes bandes de fréquences que l'Iran n'est pas encore en train de brouiller. Mais cela aussi nécessiterait des changements techniques et pourrait ne pas être durable si l'Iran adapte son brouillage. Une troisième option serait de fournir des terminaux Starlink modifiés, spécialement conçus pour résister au brouillage. Ces terminaux pourraient utiliser des antennes directionnelles, des techniques de saut de fréquence ou d'autres contre-mesures pour maintenir la connectivité, même face à un brouillage intense. Pendant ce temps, le président réformiste iranien Massoud Pezeshkian a adopté un ton plus dur dans une interview dimanche au milieu de manifestations nationales contestant la théocratie iranienne. Le président iranien a déclaré « Nous devrions résoudre les préoccupations des gens, mais le devoir supérieur est de ne pas permettre à un groupe d'émeutiers de venir détruire toute la société. Nous demandons à notre cher peuple, comme nous l'avons fait auparavant, de se rassembler dans leur quartier et de ne pas permettre à ces individus de créer le chaos. Le peuple doit rester présent sur le terrain. Si les gens ont des préoccupations, c'est notre devoir d'y répondre. Mais le devoir supérieur est de ne pas permettre à un groupe d'émeutiers de venir détruire toute la société. » Cette déclaration de Pezeshkian est révélatrice, car elle montre que même le président supposément réformiste s'aligne maintenant complètement sur la ligne dure du régime. Pezeshkian a été élu en partie parce qu'il était perçu comme plus modéré que les candidats conservateurs. Mais face à des manifestations qui menacent le système lui-même, il a abandonné toute prétention de réforme et a adopté la rhétorique du régime, qualifiant les manifestants d'émeutiers et appelant les gens à s'y opposer. Son appel aux gens à se rassembler dans leur quartier pour empêcher les manifestants de créer le chaos est essentiellement un appel à la mobilisation de milices pro-régime. C'est une tactique que le régime a utilisée dans le passé, en organisant des contre-manifestations et en déployant des voyous pour intimider et attaquer les manifestants. Le fait que Pezeshkian utilise maintenant ce langage suggère que le régime se prépare à une confrontation violente prolongée. Le brouillage de Starlink s'inscrit dans cette stratégie plus large. En coupant toutes les communications, y compris les connexions satellitaires, le régime crée les conditions d'une répression massive loin des yeux du monde. Sans images ni vidéos sortant d'Iran, il est beaucoup plus difficile pour la communauté internationale de documenter les violations des droits de l'homme et de faire pression sur le régime. C'est exactement ce qui s'est passé en 2019 lorsque l'Iran a coupé Internet pendant plusieurs jours et a tué des centaines, voire des milliers de manifestants. La question de savoir comment l'Iran a obtenu cette technologie de brouillage sophistiquée est cruciale. Si elle a été fournie par la Russie ou la Chine, cela représente une nouvelle forme de soutien autoritaire transnational où les régimes partagent non seulement des tactiques de répression, mais aussi la technologie pour les mettre en œuvre. La Russie a l'expérience et l'expertise en matière de brouillage GPS et satellitaire. La Chine a démontré des capacités pour perturber des constellations de satellites comme Starlink. Si l'un ou l'autre pays a fourni à l'Iran cette technologie, c'est le signal que l'axe autoritaire se renforce et coopère de plus en plus étroitement. La bataille pour Starlink en Iran est bien plus qu'une question technique de connectivité Internet. C'est un microcosme de la lutte mondiale entre systèmes ouverts et fermés, entre liberté d'information et contrôle de l'État, entre puissance démocratique et puissance autoritaire. Dis-nous en commentaire si tu penses que Starlink et les États-Unis peuvent réellement contrer ce brouillage militaire ou si l'ère de l'Internet libre touche à sa fin.
Si cette analyse t'a aidé à comprendre les enjeux cachés derrière ce blackout historique, mets un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de la suite.